It's that Super Bowl, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Super Bowl. Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit 81, une chaîne dédiée au fitness et à la nutrition sportive. Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Pour tous les nouveaux, je m'appelle Ludovic, je suis coach sportif. Je fais une vidéo tous les mercredis sur le fitness, la nutrition, le lifestyle, la cuisine traditionnelle et ici pour ceux qui veulent manger sain et bon pour la santé. Ne pas aussi culpabiliser les gens pour vous dire manger et faire du sport, c'est possible. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment s'organiser la semaine. On va commencer par tout ce qui est nourriture. Préparez vos repas en avance. Faites-le par exemple le dimanche si vous avez un jour de repos. Faites-le pendant vos jours de repos. Toute la semaine, faites tous vos repas en une journée. Déjà, ça vous évite toute la semaine à préparer vos repas. Vous allez juste à les sortir tranquille, à réchauffer si vous avez un micro-ondes ou quelque chose. Ça vous fait gagner largement du temps. Pour tout ce qui est organisation du temps, levez-vous entre 5h du matin, 7h30 maximum la semaine pour pouvoir récupérer, avoir du temps pour vous, mieux vous organiser. Plus vous vous levez tôt, mieux ce sera pour votre semaine, car plus vous avez du temps, meilleure sera l'organisation de votre semaine. Écrivez sur un agenda chaque chose à faire, chaque jour, chaque semaine, et mettez-le sur votre téléphone, parce qu'on a un téléphone maintenant qui nous permet de tout enregistrer automatiquement. C'est un de nos avantages avec le modernisme. Profitez du modernisme. Pour commencer, on va commencer à montrer tout ce qui est nourriture. Nous, quand on cuisine, c'est minimum 4,5 kg. Donc on va pas cuire les 4,5 kg quand même, parce que bon, vous, peut-être que vous faites pas de musculation, peut-être que vous voulez juste manger et faire attention à vous. Donc si vous voulez faire attention, allez, vous faites cuire 1 kg. 1 kg de riz, par exemple, pour la semaine, ça suffira. Et pour varier les repas, parce qu'il faut bien varier, faites un paquet de 500 g de pâtes complètes. Déjà, rien que ça vous permet de gagner du temps. Vous avez 2 sources de féculents, ça évite la lassitude, la monotonie et éviter de manger qu'un seul produit. Les légumes, on varie, carottes, salades, ça dépend ce que vous aimez. On va se mettre à cuisiner, là, tout de suite. Après, je vous dis à tout de suite, on va se cuisiner tous les féculents, les recettes, pour vous montrer comment nous on cuisine pour la semaine. À tout de suite. Yahoo! The strike worked, Squidward! We got our jobs back! Forever! 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 One eternity later. On revient dans la cuisine, on a cuit les ingrédients qu'on a dit, hydrates de carbone, légumes, mis à part les sources de protéines. Donc je vais vous montrer ce qu'on a cuit. Donc on a pratiquement 1 kg de riz basmati. Vous pouvez choisir soit le riz basmati, du riz thaï ou du riz complet. Tout dépend de votre budget et de vos moyens. Et aussi de ce que vous avez chez vous aussi. On a 500 g de pâtes complètes qu'on a cuit. Là pour l'instant, on n'a pas encore préparé les repas. Mais pour gagner du temps, on les cuit déjà ensemble, comme ça, sans rien. Là, il n'y a rien, c'est que les pâtes. Il n'y a pas d'assaisonnement, à rien. On va assaisonner après. Je vais vous montrer des exemples de recettes rapides, diètes, et des exemples aussi de produits que vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas le temps. En légumes, on a à peu près un demi-kilo de carottes pour varier les légumes. Parce que manger qu'un seul légume par semaine, tout le monde n'est pas capable de le faire. On a des haricots verts, on a pratiquement 1 kg. Avec ça, vous pouvez faire 2-3 jours, ça dépend de ce que vous mangez. Là, on a les exemples quand on cuit nous-mêmes les légumes. Quand on n'a pas le temps, parce que certaines personnes n'auront pas le temps de cuire le midi ou le soir, c'est très simple. Je vais vous donner des astuces pour pouvoir cuire, gagner du temps lors de vos cuissons. Donc, les premières choses, là, on a du blanc, du jambon, mais vous pouvez utiliser la même chose en blanc de poulet, qui est déjà tout fait, et préférez la marque Arta, sans nitrite de sodium, qui sera quand même bien mieux que les sous-marques avec plein de produits chimiques, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Blanc de poulet, blanc de dinde, sans nitrite. Ou le saumon qui est à sous vide. Un paquet, ça dépend, et ça fait à peu près 22 grammes. Là, ça doit faire à peu près pareil, 20 à 22 grammes. C'est des choses que vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas le temps, mais ça à utiliser occasionnellement. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très gras, mais c'est un bon gras. Ça, on sait très bien que c'est calorique, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Quand vous n'en abusez pas. Les légumes,
quand on n'a pas le temps et qu'on a vraiment envie d'avoir à manger tout de suite et rapide, en moins de 5 minutes, je vais donner une composition rapide de diète. Sans rien faire. Juste en ouvrant une boîte et en égouttant. Des haricots verts, là c'est de la marque, hein, c'est de la sous-marque. C'est de la marque Hyper U, donc vous pouvez le trouver pareil à Lidl, Aldi, n'importe où. C'est des haricots verts, il y a quoi dedans? Une saumure, eau, sel, légumes, c'est tout. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de préparation chimique, il n'y a que dalle. Vous avez des pommes de terre. Ils sont déjà cuites. Vous pouvez prendre ça ou du maïs. Ça dépend si vous voulez le cuire ou pas. Le maïs pour le cuire, bon courage, ça va pas être très bon. Les pommes de terre, c'est une très bonne source d'hydrates de carbone tant que vous n'en abusez pas aussi en quantité. Donc vous avez juste à aller goûter ça. Vos légumes, hydrates de carbone et une source de protéines et de bons lipides parce que le saumon est une très bonne source de protéines et de lipides. Vous avez une recette qui est rapide. Vous mélangez ça ensemble avec de l'huile d'olive, citron, sel, poivre. C'est une recette qui est rapide, c'est équilibré, c'est healthy et tout le monde peut cuisiner. Que vous soyez sportif ou non sportif, c'est bon pour votre santé et même pour la perte de poids par exemple. Donc, on a aussi un exemple pour ceux qui veulent manger du poisson et qui ne mangent pas de viande par exemple. On a ce qu'on appelle les filets de maquereau. Là, c'est au basilic. Vous pouvez les prendre normal, vous pouvez prendre des sardines, vous pouvez prendre du thon. Tout dépend ce que vous pouvez acheter aussi, ce que vous avez. Et ça, un avantage, c'est que c'est très rapide. Vous l'ouvrez, vous le mettez dans votre truc, vous mélangez, vous mettez très peu de poivre, très peu de sel. Pourquoi? Parce que c'est déjà salé, faut pas l'oublier. Un peu de poivre, l'huile d'olive, ça dépend ce que vous voulez mettre. Un peu de fromage blanc 0% par exemple si vous ne cuisez pas d'aliments. Derrière, vous mettez soit de la sauce tomate pure que de la tomate, rien d'autre. Donc, après, pour vous organiser, c'est simple. Je vais vous montrer après dans quelques instants. On va prendre des boîtes et on va juste dispatcher les ingrédients et on va vous montrer des petites recettes rapides à faire. Je vous dis à tout de suite, on va préparer la table pour pouvoir cuisiner. Nous voilà de retour dans la cuisine. Donc là, on a pris tout ce qui est assaisonnement. Donc, pour ceux qui veulent assaisonner, on a plusieurs solutions. De l'origan, du basilic, de l'aneth pour tout ce qui est poisson et saumon, pardon. Et on a de l'estragon pour tout ce qui est épices. Alors ça, c'est les épices que moi j'aime bien. Donc si vous aimez d'autres épices, vous pouvez prendre d'autres épices. Du poivre pour donner du goût aux aliments. Du sel. Bon là c'est en grosse quantité, c'est normal. On a une très bonne source d'oméga 3 naturel qui est ce qu'on appelle de la graine de chia. Donc c'est une petite graine qui apporte un petit goût, un petit peu de croustillant. Et ça permet aussi d'avoir de l'oméga 3 naturellement enrichi dans un aliment qui est bio en même temps et qui permet de donner un petit goût particulier aussi à votre aliment et à votre repas. On va légèrement sucrer, mais légèrement pour donner un petit goût salé sucré, mais sans forcer sur la dose non plus en miel. On va rajouter pour la sauce de l'huile d'olive bio de préférence car ça sera meilleure en goût. Celle-ci vous pouvez la trouver à Lidl, elle est pas très chère et franchement elle est de bonne qualité pour le prix, ça va. Et pour ceux qui veulent un peu varier les sauces, on peut utiliser un coulis de tomate de la marque Heinz ou même une sous-marque, mais il faut absolument que derrière il y ait marqué tomate et sel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 99% de sel, de tomate je veux dire. Ce qui permet justement d'avoir que des tomates et un très peu de quantité de sel. Pour éviter justement tout ce qui est hypertension et tout problème. Donc là on a pris du jus de citron bio qui est déjà pressé. Donc si vous pouvez avoir du citron qui est déjà frais, soit citron vert ou citron normal, vous le coupez et vous le pressez vous-même si vous donnez un petit peu de goût. Ça sera mieux qu'une bouteille comme ça. Mais si vous avez rien d'autre que ça, vous pouvez prendre ça, ça permet de donner du goût. Donc on va commencer par... On va faire une journée type pour vous montrer à peu près comment moi je m'organise pour une journée. Donc moi je prends ma balance, je pèse mes aliments. Donc on va dire qu'on est lundi par exemple, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pris ma collation par exemple à une certaine heure. Et il est l'heure de manger, mon repas est préparé à l'avance. Donc ce que je fais c'est que si c'est préparé en avance, là on le prépare exprès. Donc on va se faire des petits haricots verts pour tout ce qui est légumes verts. Donc bien sûr avec des gants quand même parce que c'est quand même plus propre. Même si on a les mains propres, on sait jamais. Hop. Je vais mettre à peu près 120 grammes à peu près on va dire.
Après la quantité, hein, c'est en fonction de vous. Hein. Là, c'est voilà, c'est une quantité hein, à peu près comme moi je consomme à peu près. Les légumes, c'est à volonté. Moi, j'ai mis 130 parce que voilà, ça permet d'avoir un peu de légumes, un peu de couleur. Donc là, on va dire, allez, le midi, j'ai envie de manger des pâtes pour pas manger que du riz. Donc moi, je vais étaler une quantité spécifique. Alors attention, la quantité que je vais vous donner, elle n'est pas à suivre, elle est adaptée à ma morphologie. Là, je vais mettre 285 grammes. Parce que je veux sécher et je vais perdre du poids. Donc, je vais diminuer. Je vais essayer de prendre une boîte un peu plus grande parce que là, elle est trop petite. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer un exemple. Bien sûr, chez vous, hein, prenez une boîte beaucoup plus grande si vous consommez comme moi, bah, une quantité plus grande. Hop. Alors là, par contre, voilà, là, par contre, j'ai peut-être un peu exagéré sur la boîte, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Là, j'ai pas mis les légumes, enfin, j'ai pas mis la protéine. Mais quand vous faites votre repas, c'est très simple. Vous mettez, avec une boîte plus grande, bien sûr, les légumes, une source d'hydrates de carbone et votre protéine. Donc, soit des œufs, du poisson, c'est-à-dire ce que vous voulez manger. Dedans, vous allez justement assaisonner. Vous prenez une cuillère à soupe, vous mettez entre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous allez mettre une petite poignée de graines de chia dans cette préparation-là. 1 à 2 pincées de sel en fonction du goût que vous aimez. Pareil pour le poivre, la même chose, 1 ou 2 petites pincées. Alors, deux solutions, soit vous rajoutez une petite pointe de miel et vous laissez tel quel, ou vous pouvez rajouter du jus de citron avec, par exemple, si vous n'avez pas assaisonné vos œufs ou quelque chose, vous pouvez mettre un peu d'estragon ou de basilic. Avec le citron, ça se marie très très bien. Ça, c'est des exemples de sauces que je vous donne seulement rapide. Ou vous mettez que de la sauce tomate, par exemple, avec une petite pointe d'huile d'olive qui permet de donner un peu de goût sans aller sur des goûts un peu particuliers ou trop dégueulasses, on va dire. Ça permet d'avoir un goût à votre aliment parce que faut manger, faut avoir du goût, mais il faut pas non plus être dégoûté de la nourriture. Là, on fait pareil pour un deuxième repas. On va prendre, cette fois-ci, on va prendre pas des haricots verts parce qu'on va changer l'aliment, le légume. On va prendre cette fois-ci des carottes. Donc, on va prendre à peu près, allez, une petite poignée ou deux. Là, je vous montre pas pour un objectif spécifique. Je vous montre à peu près, allez, pour quelqu'un de longue date, on va dire, qui mange normalement, qui fait juste du sport pour, voilà, se faire plaisir. Mais vous pouvez après réadapter votre alimentation en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Et là, on va utiliser du riz. Donc, le riz, là, on va par contre faire pareil. On va être à 200. Hop. Voilà. Oh, là, on va pas chipoter pour quelques grammes. Hop. Voilà. Là, vous avez un exemple de repas pour une journée. Ce qui reste à faire, c'est reproduire la même chose pour tout le reste de la semaine. Ça veut dire une source de légumes, une source d'hydrates de carbone, là c'est des pâtes et du riz basmati, riz complet ou autre, ça dépend ce que vous aimez. Et dedans, vous mettez de votre source déjà cuite, vous fermez, vous le mettez au frigo et vous pouvez le conserver quelques jours. Et ça vous permet d'avoir vos repas prêts à l'avance. Et vous faites ça une fois dans la semaine. Et là, vous êtes tranquille, vous êtes prêt. En une journée, vos repas sont prêts. Vous n'avez rien à faire. Les sauces, je vous donne les différents types de sauces. Ça, c'est pour le repas du midi et du soir. Vous prenez des petits pots en verre, c'est rapide, ça coûte pas cher. Vous pouvez aller à Action ou des petits magasins, c'est quoi, 1 euro, même pas 50 centimes la pot. Vous mettez votre dose de whey, votre dose de créatine, pareil. Vous l'empilez, vous mettez une étiquette, vous mettez lundi, mardi, mercredi, jeudi, matin, midi ou soir, ça dépend ce que vous consommez en collation. Toute la semaine, vous avez vos pots. Vous avez juste à prendre votre glacière, par exemple, si vous allez travailler. Vous mettez un repas le midi, si vous revenez le soir. Si, par hasard, vous ne revenez pas le soir, vous prenez le repas du midi et du soir. Ce qui vous permet d'avoir vos repas prêts à l'emploi dans votre voiture, dans une petite glacière. Si vous avez un frigo, là où vous travaillez ou à l'école, c'est le top. Sinon, vous êtes dans une petite glacière. Maintenant, il y a tellement de choses qui permettent de conserver la nourriture dans la voiture.
électrique ou autre, c'est parce que vous avez tout chez vous, tout dans votre voiture, vous avez tout et aucune excuse est possible. Donc, si ces petits conseils vous ont plu justement pour vous apprendre à comment vous organiser, je vous laisse à laisser un commentaire et me dire comment vous organisez la semaine, comment vous réussissez à ne jamais lâcher vos objectifs, à garder toujours le sourire pendant la semaine, comment vous organisez. Laissez un petit commentaire, laissez un petit j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous. Vous étiez sur la chaîne Ludofit80, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.